Bonsoir. Ce soir, je voudrais partager avec vous un schéma simple que j'ai pour expliquer clairement, simplement, tous les problèmes liés à la mésestime de soi, à la procrastination, au blocage que vous pouvez rencontrer et comment elle est formée. Pour moi, c'est très simple. Si vous suivez ma démonstration là, franchement, ça vous aidera beaucoup. En tout cas, moi, je trouve qu'elle éclaire tout de façon limpide. Voilà. Alors, donc j'ai appelé ça l'établissement de l'imperfection chronique du moi, et ça vient d'une de démarrage, si vous voulez, très simple. C'est cette contradiction originelle, comme le péché originel, c'est au départ, quand vous êtes tout petit, cette demande qu'on a par rapport à vos émotions. C'est-à-dire que le petit enfant, on lui demande de contrôler ses émotions dès le départ. On lui dit sois gentil, quand il ne va pas être gentil, dis merci, fais ceci, mais spontanément, il faut que ça te plaise, rends-moi content quand toi tu as envie de faire quelque chose d'autre. On le met tout le temps en contradiction avec ses sentiments spontanés, ses émotions spontanées. On lui demande de contrôler, on lui dit, si vous voulez, pas en face, sinon on se rendrait compte de ce qu'on fait, on lui dit, tu dois contrôler tes émotions et je veux que tu m'en fournisses une autre spontanément. En gros, c'est ça. On vous l'a fait, on le fait aux autres, on l'a toujours fait parce qu'on ne voit pas cette évidence. Mais c'est ça qu'on demande en fait. Dès qu'on vous demande d'aimer quelque chose que vous n'aimez pas, on vous met dans une contradiction impossible. C'est pas possible. Les émotions, on ne peut pas les contrôler, en tout cas, ou alors on ne vit pas sur la même planète. On ne peut pas les contrôler. Vous pouvez contrôler vos réactions aux émotions, les cacher, etc. Mais vous ne pouvez pas spontanément décider de changer le dégoût que vous avez pour quelque chose par une envie. Vous comprenez? C'est tout simple. Cette contradiction de départ, elle est là tout le temps. Elle est plus ou moins toxique selon les circonstances. On va avoir des parents plus ou moins violents dans leurs demandes. Après, c'est là qu'on a la formation des traumas complexes et des réponses qui sont plus ou moins exacerbées ou handicapantes selon la toxicité de la situation d'origine. Mais néanmoins, tout le monde à un moment a été confronté, donc à des niveaux plus ou moins subtils, à cette demande de fournir d'autres émotions que celles qu'il avait en étant petit. Et comme on vous demande ça, et que quand on est petit, on pense que la demande est justifiée et tout à fait valable, et que les autres peuvent le faire, puisque vous, on vous le demande, il n'y a pas de raison qu'on ne vous le demande que à vous. Donc, dès le départ, vous pensez qu'il y a un problème avec vous. Et toute votre mésestime de vous, vos problèmes de procrastination, vos blocages dans la vie, votre sentiment d'infériorité, tous vos problèmes de relation à l'autre partent de ce point-là, de cette simple contradiction de départ. On vous demande d'avoir des émotions spontanées, et ça n'est différente que celle que vous avez, donc est impliqué, non, le mot c'est pas impliqué, c'est implicite, voilà. Implicitement, on dit à l'enfant, donc tes émotions ne sont pas valables, donc tu n'es pas valable. C'est ça qu'il faut voir au départ. Il y a une identification, on te dit, toi, c'est toi le centre de commande, retourner vers mes vidéos sur le centre de commande autonome, et tu dois contrôler, fournir, présenter d'autres émotions que celles que tu as là. D'accord ? Et plus ça va être toxique, ça va être traumatisant, plus ce sera dur après pour vous de trouver une estime de vous
normal en fait. Hein. Il va y avoir une dévalorisation qui va se mettre en place à ce moment-là. C'est très simple, vous pouvez le vérifier dans votre histoire, dans l'histoire de tout le monde, c'est d'une limpidité en fait, c'est caché en pleine vue, c'est ça. Alors ça donne quoi? Ce sentiment donc d'être fautif, d'avoir commis une faute, donc cette agression, elle va avoir deux conséquences. Donc vous allez être en quête d'amélioration de vous-même, évidemment, puisque vous étiez fautif au départ, l'enfant il part avec ce sentiment, donc il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à améliorer, alors à repentir, parce que si ça a été toxique avec le parent, c'est-à-dire que les réactions étaient très violentes, comme l'enfant va croire que c'est de sa faute, il va se dire bah, à l'époque j'étais incapable, donc je vais essayer de me rendre capable, et en plus il va essayer de retrouver le même type d'interaction relationnelle pour essayer de se repentir en fait, hein, enfin de pouvoir avoir la réponse positive du parent. Parce que l'enfant, pourquoi il essaye d'avoir les bonnes émotions et faire en sorte de plaire aux parents? C'est parce que bien évidemment, il y a ce besoin naturel d'appartenir, d'affection, d'être reconnu par le parent. Tout ce qui fait le rapport humain sain à la base, hein, qui est basé aussi sur l'instinct. Il ne faut pas être rejeté pour être mangé par les animaux sauvages, ça vient c'est atavique, mais c'est aussi ce besoin d'être vu par le parent, qui est nécessaire au développement d'une estime de soi saine. Donc on part perdant de toute façon. C'est ça l'histoire. Hein. C'est que de toute façon, à un plus ou moins subtil degré, il y a cette contradiction qui est présente. Donc, quête d'amélioration, repentir, qui va se faire compensation. Vous allez essayer d'être le meilleur en quelque chose qui est en relation avec ce qui ferait plaisir aux parents ou aux référents d'origine. Par déni, vous allez dire non, j'ai pas de problème, mais ça va être avec tous les problèmes du déni. Dans le secret, vous allez essayer de cacher, vous allez sentir que vous avez comme une faute, il y a quelque chose de mauvais en vous, quelque chose de cassé, que vous allez essayer de cacher aux autres parce que c'est horrible, hein, vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez pas avoir la bonne émotion, donc il y a quelque chose de problématique avec vous. Donc ça, c'est les stratégies d'amélioration, mais il y a aussi, donc troisième point, le contrôle de l'humeur des autres. On vous a demandé de fournir la bonne émotion. Après toute votre vie, vous tentez donc quelque chose autour de l'amélioration, mais aussi vous savez qu'il y a une zone de danger quand vous ne présentez pas la bonne émotion, c'est ce que les parents vous ont montré. Donc, ils auront été plus ou moins violents dans leur réponse, donc vous allez aborder les autres toute votre vie dans cette même optique de essayer de les contrôler pour être dans le confort, hein, de votre vie, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas dangereux, donc leur donner un petit peu ce qu'ils ont envie de recevoir pour vous garantir une certaine quiétude. Hein. Et ça, c'est de la manipulation. Hein. Il n'y a pas d'autre nom, c'est plus ou moins subtil, mais c'est comme ça qu'on fait, et on fait tout ça. Et on va avoir des stratégies de manipulation qu'on aura développées donc, dans l'enfance en réponse aux premières contradictions et aux premières situations, qui vont être plus ou moins flexibles, encore une fois, selon l'ampleur du traumatisme qu'il y aura eu au départ sur l'invalidation, si vous voulez, de vos émotions. Et l'invalidation de votre... on vous a dit, c'est vous qui avez le contrôle de vos émotions, et ce contrôle est mal exercé. Vous voyez, c'est ça, vous n'avez pas le contrôle de vos émotions. Mais ça ne vient pas en premier plan, et vous allez chercher à chaque fois, de façon en plus, sans savoir exactement ce que vous cherchez, vous allez chercher ça. Comment je peux me contrôler de façon adéquate? Et comme vous ne voyez pas, on a perdu de vue le truc de départ, que les émotions ne se contrôlent pas, c'est pas là que vous allez exercer du contrôle. Du coup, c'est une quête d'amélioration qui est complètement vaine. Vous allez pédaler pour toute votre vie. Et de là vient ce trouble de sentir qu'il y a un truc qui ne va pas.
Et avec les autres, il y a donc ce jeu de manipulation, donc par service, ou en étant obéissant, ou par retrait, ou par confrontation, par demande de service, par domination. On retrouve là les thèmes qu'on a dans les stratégies face au flashback de traumatisme face à un parent, et qui est toujours donc un traumatisme qui est lié sur un... le traumatisme est toujours lié sur le moment à une espèce d'impossibilité de réponse. Vous n'avez pas pu vous défendre, et c'est ça qui est traumatisant. C'est ce côté... c'est ça qui a contracté le corps. À ce moment-là, vous étiez jeune, vous ne pouviez pas vous défendre, et ça a contracté. C'est comme ça que se forment les traumatismes. Mais ça, c'est encore autre chose, c'est la formation des traumas. Là, je parle, ça peut aller jusqu'à des traumatismes, mais ça vaut, cette mécanique vaut à tous les niveaux, plus ou moins subtils. Même pour les relations saines, il y a toujours un fond, dans la mesure où vous avez un stress lié à la compensation, le déni ou le secret de l'amélioration, qu'il y a des blocages, que vous aviez des buts, ça bloque, vous voulez aller là, ou alors vous avez des problèmes récurrents de schémas de relation à l'autre, dans lequel ça ne fonctionne pas. Les narcissiques, n'importe quoi, on parle tout le temps des narcissiques en ce moment, mais bon voilà, n'importe quel problème lié à la relation, parce que vous avez un besoin, on a ce besoin de manipuler l'autre pour être en sécurité. C'est ce qu'on a appris au départ. Parce qu'il y avait un danger à être soi-même, au sens à juste être dans la réalité de soi, qui est que les émotions vont et viennent. Donc on a une invalidation, un sentiment de faute, et une activité fatigante de manipulation des autres avec ce qu'on pense devoir leur montrer pour se sentir accepté, en sécurité, puisqu'on toute cette dynamique de besoin d'appartenance, d'affectivité, etc., qui aura été fausse au départ, on la retrouve dans tout le tissu relationnel après. Donc, mise en place des stratégies, toute votre attention est en étant en train d'essayer de contrôler les réponses des autres à vos attitudes pour pouvoir vous assurer en fait un confort de vie, de bien-être, si vous voulez, en rendant l'autre bénin, hein, pour qu'il ne soit pas un danger pour vous. Alors, entre ça et l'amélioration que vous faites, pour cacher ou résoudre cette contradiction irrésolvable, ça prend toute votre attention, énergie. D'accord? Donc, ce qui est vraiment vous, au sens votre créativité, votre expression naturelle, elle est complètement mise en abîme à cause de ça. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations à un certain âge qui ne conviennent pas, qu'on a fait pour les parents, pour d'autres, dans des relations avec des gens qui ne conviennent pas, où on est mal, parce que toute l'attention et l'énergie est mise à essayer, si vous voulez, de se sentir en sécurité avec les autres. Accepter, valider, tout vient de là. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur embarquée depuis le départ de ne pas avoir la bonne émotion à un moment, donc d'être rejeté. Donc c'est une vigilance qui est mise en place, et une vigilance, ça prend de l'énergie et du temps pour s'assurer en fait la sécurité au sein des autres. Et on va penser que c'est de l'affection, on va vouloir être vu, mais derrière tout ça, il y a un besoin de sécurité, parce que les autres, quelque part, représentent un danger. Ils peuvent à tout moment remettre en question vos attitudes ou émotions, et ça fait ça va déclencher finalement ce sentiment de danger du départ. D'accord?
Donc votre créativité, là, elle ne va pas s'exprimer parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps et l'énergie. Et en plus de ça, exprimer votre créativité, c'est un danger. Ça a été toujours réfréné puisque ça fait partie de l'émotionnel qui était non conforme au départ, hein, ou en danger de ne pas être conforme. On ne sait même pas, hein, on n'essaye plus. Donc du coup, tout ça est réprimé, repoussé, je ne trouve plus mes mots aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est le double effet moisi, quoi. Non seulement vous passez votre temps à essayer d'améliorer un défaut que vous n'avez pas, et de toute façon, finalement, profondément, sur une activité, enfin un contrôle que vous ne pouvez pas avoir, le contrôle sur ses émotions, on ne peut pas l'avoir, et vous passez votre temps à essayer de juguler, manipuler l'entourage. Oui. Donc, vous vous sentez fautif, incapable, sur tous les liens de l'imperfection, l'infériorité, etc. À côté de la plaque, moins que rien, pas assez, il faudrait plus, hein, plus d'amélioration, quelque chose dans ces eaux-là. Et en plus, vous n'avez que peu ou pas de connaissance de votre vraie créativité ou de la vraie expression de vos émotions, puisque ça a été tout le temps refoulé, ce truc-là, parce que ça pouvait être potentiellement dangereux. Voilà. Et c'est cette situation qui fait que vous vous retrouvez dans la procrastination, dans les blocages ou en problématique avec les autres. Simplement sur cette idée fausse du départ qu'on peut contrôler ses émotions. Alors je vous invite à regarder ce que ça veut dire pour vous dans votre vie. Et si vous voulez en parler avec moi ou commenter sur cette vidéo, je vous attends. Voilà, j'espère que ça aura... que j'aurai été assez claire et que c'est aussi illuminant que ça l'est pour moi. Voilà, à bientôt.